Ne dis plus où tu vas, mais montre où tu es. Ne dis plus ce que tu vas faire, mais montre ce que tu as fait. Parce que trop parler peut tuer ou retarder tes projets. Des fois, nos relations ne marchent pas parce qu'on manque de connaissances. Des fois, tu parles aux gens de ce que tu vas faire et ce que tu vas faire ne se fait pas. Salut, j'espère que tu vas bien. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des pépites. Pour commencer, fais ce que tu dis. Quand tu dis que tu vas commencer quelque chose, que tu vas faire quelque chose, fais ce que tu dis. Si tu dis que tu vas aller à la salle de sport, si tu dis que tu vas manger équilibré, si tu dis que tu vas aller faire une demi-heure de marche, si tu dis que tu vas aller à la piscine, si tu dis que tu vas aller visiter ton oncle malade, si tu dis que tu vas appeler une personne que tu n'as pas eu au téléphone depuis longtemps, fais ce que tu dis. Si tu sais qu'il y a des choses que tu dois faire pour te faire du bien, pour te faire plaisir, pour te mettre bien, fais ce que tu dis que tu vas faire. Il y a une chose qu'on ne mesure pas, c'est que le bonheur est dans l'harmonie des pensées, des paroles et des actions. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gandhi. Quand tu penses quelque chose, que tu dis quelque chose, fais ce que tu as dit. Si c'est des bonnes choses, pas les choses négatives, pas les choses qui vont détruire la vie des gens, etc. Mais les choses qui sont bonnes pour toi, les choses qui sont bonnes pour ta famille, les choses qui sont bonnes à faire. Élimine les parasites. Les parasites, il y en a partout. Si tu regardes bien autour de toi, tu as des parasites. Dans ta maison, il y a des parasites. C'est pour ça qu'il est important des fois de désencombrer sa maison parce qu'il y a des choses qui sont là mais qui ne doivent pas être là. Et il y a des choses qui sont là mais qui nous encombrent. Et il y a des choses qui sont là mais qui nous empêchent de se sentir à l'aise. Il y a des parasites dans ta maison. Il y a des parasites dans ton entourage. Il y a des amitiés qui sont arrivées à date d'expiration. Et qui sont aujourd'hui des parasites pour toi. Tu voudrais faire des choses, mais tu n'arrives pas à les faire parce que tu entretiens une relation, une amitié avec une personne qui ne te tire pas vers le haut, qui ne te met pas à l'aise. Je te donne un exemple. Tu as une amie qui passe son temps à te descendre. Tu as une amie qui passe son temps à critiquer tes projets, critiquer tes idées, critiquer ce que tu aimerais faire. Tu vois, à chaque fois que tu lui parles de tes projets, elle te casse. Tu voudrais voler tes propres ailes, mais elle t'en empêche. C'est un parasite. C'est un parasite. Tu entretiens une relation que tu ne devrais pas entretenir. C'est un parasite à ton bonheur. Voilà. C'est un parasite à ton bonheur. C'est quelque chose qui t'empêche d'atteindre ou d'être ou d'avoir ce que tu as besoin pour être bien. Si tu veux changer ta vie, sache qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des parasites qu'il va falloir que tu retires. Des choses ou des personnes qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'être en paix, qui t'empêchent de réfléchir correctement, qui t'empêchent de faire les bonnes choses. Dans ton téléphone, il y a des parasites. Des applications qui ne te sont pas utiles. Qui t'empêchent d'être productive, qui t'empêchent d'être concentré, qui t'empêchent de suivre la direction que tu t'es donnée. Il y a des parasites dans la plupart des domaines de notre vie. Il ne tient qu'à nous maintenant de s'asseoir et de fouiller un petit peu. Tu vois, de sortir les choses du tiroir et de voir ça c'est utile, ça c'est plus utile, ça je garde, ça je jette. Donc si tu veux changer ta vie, il va falloir que tu élimines les parasites qu'il y a dans ta vie. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu saches prendre du temps pour toi. On est dans une époque où tout doit aller vite, où tout le monde doit être, tu vois, en action, au taquet, courir à gauche, courir à droite. Il faut savoir s'arrêter et sortir de cette roue d'hamster, j'ai envie de te dire, et de prendre du temps pour toi. Métro, boulot, dodo, ok, d'accord, mais métro, boulot, dodo avec du temps pour soi, c'est encore mieux. Tu vois, parce que tu existes à part entière. Tu n'es pas là pour être disponible pour les autres et indisponible pour toi. Tu n'es pas là pour être seulement présente pour les autres et absente pour toi. Il faut aussi que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu saches t'arrêter. Si tu as décidé d'aller marcher, si tu as décidé de partir en week-end, de te mettre au vert, si tu as décidé de juste aller dans un parc, faire de la balançoire, peu importe. Il faut que tu prennes du temps pour toi et que tu ne culpabilises pas de prendre du temps pour toi. S'il faut que tu confies tes enfants à un proche pour que tu aies du temps pour toi, fais-le. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'être disponible pour les autres, au fur et à mesure qu'on est en train de faire les choses pour les autres, notre énergie s'en va. Comment veux-tu regagner de l'énergie si tu ne t'arrêtes pas pour reprendre ton souffle? Si ta voiture manque d'essence, tu vas avoir besoin d'aller à la station et de remettre de l'essence. C'est pareil. Tu ne peux pas être en train de faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite sans jamais t'arrêter pour toi, pour te ressourcer. Quelle serait ta force et ta capacité à aider les autres si tu ne reprends pas de l'énergie et du temps pour toi? Quand la pression monte, il faut savoir se retirer, se reposer, se ressourcer, se retrouver, se remettre en alignement avec soi. Parce que répondre aux besoins des autres, c'est bien. À leur volonté, à leurs désirs, etc. C'est bien. Mais et toi? Qui va répondre à tes besoins et à tes désirs? Réponds à tes besoins et à tes désirs.
Si tu ne sais pas faire une coupure pour écouter le silence, tu vas constamment rester dans le bruit. Et qui est dans le bruit ne peut pas s'entendre. Tu as besoin de t'entendre. Si tu veux changer ta vie, change ton alimentation. Notre alimentation influence notre humeur. Donc fais attention à ce que tu manges. Certaines maladies sont causées par certaines carences, l'absence de certains nutriments, de certains minéraux, etc. Donc fais attention à ce que tu manges. Si tu ne sais pas quoi faire pour avoir une bonne alimentation, va sur Pinterest. Ou bien sur YouTube, il y a Isadora et Marissa qui sont intéressantes à suivre. Et il y en a bien d'autres, des vidéos dans lesquelles tu peux glaner quelques idées pour avoir une alimentation équilibrée, changer ton alimentation, avoir d'autres idées pour ne pas te lasser en fait de ce que tu prépares. Aie des routines. Aie des routines le matin, aie des routines le soir, aie des routines pour organiser tes journées. Et des bonnes habitudes pour améliorer ta qualité de vie. John Dryden a dit « Nous façonnons nos habitudes, mais après nos habitudes nous façonnent. » Donc, aie des bonnes habitudes, aie des routines, installe un mode de vie. Installe-toi des bonnes habitudes pour avoir la vie que tu voudrais. Sache voir les choses du bon côté. C'est pas toujours facile, mais parfois, voir les choses du bon côté permet de ne pas rester dans le négatif de ce qu'on vit. C'est comme, il y avait une image, si je la retrouve, je la mets par ici, là. Il y a une image qui nous fait comprendre qu'il nous suffit de regarder du bon côté pour ne pas être dans le négatif constamment. L'importance de voir les choses du bon côté. Il y a deux personnes dans un bus, chacune a une vue différente. Il y en a une qui voit des parpaings, il y en a une autre qui voit des fleurs, de l'herbe et des arbres, etc. Des belles choses. La personne qui voyait le côté négatif, il ne tenait qu'à elle de tourner sa tête et de regarder maintenant de l'autre côté. Oui, ok, il y a ce problème, donc il y a ce mur, il y a cette montagne, mais à côté, il y a aussi des choses positives. D'accord? Donc, voir les choses du bon côté, c'est très important pour ne pas tomber en dépression et savoir se relever. Voilà. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur les solutions. Les gens qui vont rester sur le mur, la montagne, enfin les choses difficiles, le parpaing, la pierre, les gens qui vont se concentrer sur le côté négatif ne vont que être négatifs parce qu'ils ne regardent qu'au négatif. D'accord? Et comme on dit, tu ne peux pas avoir une vie positive si tu ne fais que voir les choses négativement. Si tu ne fais que penser négativement. Donc, essaie d'être plus optimiste et de voir les choses du bon côté, le verre à moitié plein, et de voir aussi les solutions. Ok, il y a le problème, mais il y a une solution. Tout problème a sa solution. Voilà. Ça peut être dur à trouver, à chaud. C'est pour ça qu'il faut laisser les choses reposer un petit peu et là chercher maintenant les solutions. Voilà. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu sois organisé, il faut que tu sois discipliné. Si tu n'étais pas organisé, si tu n'étais pas discipliné, bien sûr, si tu veux changer ta vie, il va falloir que tu deviennes une personne disciplinée et organisée. Ça veut dire que les choses sont à leur place, ça veut dire que tu fais les choses en temps et en heure, ça veut dire que les choses ne sont plus laissées au hasard, ça veut dire que tu anticipes les choses, ça veut dire que tu t'organises à faire A et B en temps et en heure, etc. Sois plus organisé, sois plus discipliné. C'est important pour ton bien-être mental et celui de ta famille et celui de ton entourage. Remarque une chose, c'est que quand tu n'es pas organisé, tu es plus sujette au stress, à la nervosité et à l'anxiété. Change ton vocabulaire. Arrête les grossièretés. Arrête de dire des prophéties de malheur sur ta vie. Ne mens plus, ne dis plus de demi-vérités et ne sois plus négative. Si tu es une personne positive, c'est bien. Si tu ne dis pas de grossièreté, c'est très bien. Si tu n'es pas prophétesse de malheur sur ta propre vie, etc., c'est encore mieux. Mais si vraiment tu veux changer ta vie, change ton vocabulaire. Ne parle plus négativement. Ne t'insulte plus. Ça arrive, mais non. Faut arrêter, faut changer. 2025, faut plus manger le pain qu'on mangeait avant. Faut plus avoir le même langage. Faut plus avoir les mêmes prophéties de malheur. Toujours être dans le négatif. Change ton langage. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Fais attention à ce que tu dis. Donc voilà, si tu veux vraiment changer ta vie, change ton vocabulaire, change ta manière de parler. Observe-toi toi-même, tu sais là où tu es, comment tu parles, ce que tu dis. Et ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans ta manière de parler, dans ton vocabulaire. Fais du ménage. Dedans aussi il y a des parasites, enlève-les. Renouvelle ta garde-robe. Renouvelle ta garde-robe. Je t'ai pas dit d'aller t'habiller, je ne sais comment, mais renouvelle ta garde-robe, rafraîchis ta garde-robe. La manière dont on s'habille, on dit beaucoup sur nous. Et des fois, on n'a pas forcément le moral parce que notre garde-robe ne nous correspond pas, ne nous correspond plus.
Donc change ta garde-robe. Change ta garde-robe. Habille-toi en alignement avec qui tu es. Il y a une jeune fille qui m'a dit avoir jeté tous les vêtements sexy dénudés qu'elle avait dans sa garde-robe. Pourquoi elle les a jetés? Parce qu'elle a dit c'est plus moi. C'est plus moi. Et quand je portais ça, c'était pas moi en fait. C'est celle que je pensais être. Dès qu'elle a supprimé certaines personnes, elle s'est remise en alignement avec elle-même. Et elle s'est rendue compte que elle faisait les choses par rapport aux personnes avec qui elle était, avec qui elle marchait, avec qui elle passait le plus clair de son temps. Des fois, tu as envie de bien t'habiller et tu regardes ta garde-robe et il n'y a rien qui va. Et ça te met un coup au moral. Renouvelle ta garde-robe. Ton apparence va renforcer ta confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, sache que des fois, juste une tenue, une coiffure peut te redonner confiance en toi-même. Donc si tu veux changer ta vie, change ta garde-robe. Qu'elle soit en alignement avec toi. Qu'elle soit le reflet de qui tu es. Parce que c'est une extension de ta personnalité. Remarque juste une chose, quand tu t'habilles pour aller travailler et que tu es habillé professionnellement, tu es vraiment en train de te revêtir de cette identité de quelqu'un de professionnel. Quand tu es bien habillé, tu renforces ta confiance en soi. Regarde, observe les gens dans la rue. Les femmes qui sont bien habillées, sûres d'elles, tu le sens et tu le vois dans leur tenue. Tu vois? Les femmes, les hommes. Donc change ta garde-robe. Renouvelle ta garde-robe. Donne un coup de frais, un coup de boost à ta garde-robe. Renouvelle ta garde-robe en gardant à l'esprit ce que tu veux représenter. Comment tu veux que les autres te perçoivent. Il y a ça aussi. Ce que tu veux dégager. Quand tu vas renouveler ta garde-robe, garde ça à l'esprit. Habille-toi pour faire bien, mais aussi pour être bien. C'est important pour toi. Mais ne t'habille pas parce que c'est la tendance. Ne t'habille pas sans prendre en considération aussi ta morphologie. Ok, ce vêtement il est très beau, mais pas sur toi parce qu'il ne correspond pas à ta morphologie. Et ça va te mettre un coup au moral si tu ne t'habilles pas en fonction de ta morphologie. Donc voilà, renouvelle, rafraîchis, redonne un coup de boost à ta garde-robe et habille-toi en fonction de ce que tu veux refléter. Si tu veux changer ta vie, j'ai envie de te dire que l'ignorance et la pauvreté sont les deux choses que tu dois refuser. La pauvreté financière et la pauvreté mentale, ce sont deux choses que tu dois refuser. L'Ecclésiaste a dit que l'argent répond à tout. Il y a des personnes qui disent « Non, moi je veux être riche ». C'est pas en fait qu'elles veulent être riches pour dire qu'elles sont riches. C'est juste pour bénéficier d'une certaine liberté. Et l'Ecclésiaste a dit, l'argent répond à tout. Travaille de sorte à en avoir. Voilà. Travaille de sorte à avoir de l'argent. Beaucoup de choses dans nos vies ne marchent pas parce qu'on manque de connaissances. Et comme il est dit dans la Bible, le manque de connaissances amène le peuple de Dieu à périr. Des fois, nos relations ne marchent pas parce qu'on manque de connaissances. Comment appréhender les choses, comment parler, comment se tenir, comment se comporter, comment être. On manque de savoir-faire, on manque de savoir-être et on manque de savoir. C'est pour ça que certains domaines de nos vies sont dans l'échec. Dans le Proverbe 19 au verset 12, il est dit que le manque de connaissances n'est bon pour personne. Pour personne. Il faut acquérir de la connaissance. Que tu écoutes des livres audio, que tu lises des livres papier, que tu regardes des vidéos, des documentaires, des émissions. Cherche à t'instruire. Cherche à te construire. Aie une culture générale. Aie de la connaissance en ce qui concerne aussi ta foi. Ne sois pas dans l'ignorance et ne sois pas dans le manque financier. Il existe beaucoup de violences, mais Gandhi a dit que la pire des violences est la pauvreté. La pire des violences est la pauvreté. Donc travaille à pouvoir t'aider et à pouvoir aider les personnes dans ton entourage, dans ta famille, qui sont dans le besoin, et même en dehors, qui sont dans le besoin. Une personne limitée financièrement ne peut pas aider une autre personne. Oui, le peu que j'ai, je le partage, mais retiens que la pire des violences est la pauvreté. C'est quand même difficile de ne pas pouvoir répondre aux besoins que la vie te présente. C'est vrai que c'est pas facile pour certaines personnes de pouvoir joindre les deux bouts, ça je l'entends. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir une autre rentrée financière que celle qu'on a déjà. Si tu n'arrives pas à avoir d'autres sources de revenus, essaie d'avoir une sagesse financière. L'argent répond à tout et que si tu en manques, tu ne pourras pas répondre. Et si tu ne peux pas répondre, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Certains diront Dieu fait grâce, mais moi je dirais aussi Dieu fait grâce, mais Dieu donne la sagesse aussi. Donc c'est pour ça que je parle de sagesse financière. Si tu veux changer ta vie, je commence à avoir froid dans la voiture. Si tu veux changer ta vie, fais du bien autour de toi avec ce que tu as au niveau où tu es. Complimente les gens, encourage les gens. Moi je comprends pas pourquoi des fois entre nous, quand on se rencontre, on se toise. Une fois j'ai vu une jeune fille et j'avais apprécié quelque chose sur elle. Quand je la regarde, elle me toise.
Mais moi, j'ai été vers elle avec des fleurs. J'ai été la voir et je lui ai fait un compliment. Ah, merci, c'est gentil. Elle était toute gênée parce qu'elle sait comment me regarder quelques minutes avant. Encourage les gens qui ont besoin d'être encouragés. Guide ceux qui ont besoin d'être guidés. Des fois, on se dit non, mais c'est rien. Avec ce que tu as, tu peux faire beaucoup. Aide comme tu peux. Fais du bien autour de toi. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça fait plaisir de recevoir. On va pas dire le contraire. Mais il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donne un compliment. Donne un encouragement. Tu vois, relève quelqu'un qui est abattu. Sois une personne dans laquelle on a confiance. Parce que tu dispenses de bons conseils. Parce que tu vois, tu veux le bien des autres. Tu cherches pas forcément ton intérêt. Fais du bien autour de toi. T'as tout à y gagner. Celui qui arrose sera arrosé. Donc t'as tout à y gagner. Et ne fais pas pour être arrosé. C'est la loi naturelle de la vie. C'est comme on dit, si tu fais du mal, le mal te reviendra. Si tu fais du bien, le bien te reviendra. Que tu t'y attendes ou pas, que tu espères ça en retour ou pas, vaut mieux que tes motivations soient saines que tes motivations soient malsaines. Parce que si tu fais une chose avec des mauvaises motivations, non. D'accord? Donc quand tu fais du bien pour faire le bien. Même quand tu te réveilles le matin, demande à Dieu de mettre sur ton chemin des personnes que tu vas bénir. D'un conseil, d'un sourire, d'une parole, peu importe. C'est fini le temps de dire à Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi pour que je puisse bénir. Et ce avec quoi tu m'as déjà béni, permets-moi de bénir d'autres personnes avec. Une fois, j'ai fait cette prière en me réveillant. J'ai reçu un appel d'une personne qui avait besoin d'une direction. Et au fur et à mesure qu'on parlait, je suis en train de lui donner cette direction-là. Et en terminant la conversation, elle m'a dit, vraiment, tu m'as beaucoup aidé là. Et pendant qu'elle me dit ça, je me suis rappelé de ma prière. Et j'ai remercié Dieu et je lui ai dit, c'est la grâce que Dieu te fait. Dieu a permis que tu m'appelles et que je te dise ça parce que je sais la prière que j'ai faite à mon réveil. Donc voilà, quand tu te réveilles le matin, fais cette prière. Que Dieu te bénisse, d'accord, c'est sûr. Mais cherche à bénir quelqu'un d'autre. Tu te sens mieux quand tu as fait du bien. Tu te sens mieux quand tu as rendu le sourire à quelqu'un. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est ne parle plus trop. Franchement, ne deviens plus un robinet qui parle de soi, de ses problèmes, qui expose la nudité de son conjoint, de ses enfants, etc. Il y a des personnes à qui tu peux parler de tes problèmes, mais il y a des personnes à qui tu ne peux pas parler de tes problèmes. Donc ne deviens plus un livre ouvert pour certaines personnes. Ne sois plus celle qui va révéler des informations à l'ennemi. Ne sois plus celle qui va nourrir l'ennemi de sa vie, de ses problèmes. Ne dis plus où tu vas, mais montre où tu es. Ne dis plus ce que tu vas faire, mais montre ce que tu as fait. Ne dis plus à n'importe qui ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que trop parler peut tuer ou retarder tes projets. Des fois, tu parles aux gens de ce que tu vas faire, et ce que tu vas faire ne se fait pas. On ne connaît pas le cœur de l'homme qui est en face de nous. Trop parler, c'est comme donner les clés de sa maison à une personne qui la videra en notre absence. Il faut que maintenant les choses deviennent privées. Face à certaines personnes, tu parles pas. Tu ne dis rien, même si ton cœur il fait gong 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 gong, parce que tu as envie de dire les choses, tu as envie de vider ton cœur. Choisis les personnes à qui te confier. Ne sois plus la personne qui parle beaucoup. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu parles de tes projets à certaines personnes, fais attention. Parce que le projet que tu lui confies, c'est elle-même qui va s'empresser d'aller le faire. J'avais parlé d'un de mes projets à quelqu'un, et cette personne a été faire à ma place. Ok. Ok. Ne parle pas de tes projets. Ne parle pas de tes projets. Les gens vont s'empresser à faire les choses à ta place. Et quand tu vas arriver à l'exécution de ton projet, la personne ayant déjà fait ce que tu lui as dit que tu ferais, ça va passer pour tu as fait ce qu'elle a fait. Tu vois? Et les gens vont faire les choses comme si l'idée venait d'eux. Et ensuite, ils vont te faire passer pour leurs fans. Donc fais attention à qui tu confies tes projets. Ne dis pas ce que tu vas faire, montre ce que tu as fait. Ne montre pas où tu vas, montre où tu es. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Si tu veux changer ta vie, j'espère... On ne veut pas me laisser tranquille, hein. C'est pour ça que des fois je réponds pas au téléphone. Oui. La chambre. Tu dis quoi? J'ai dit tu filmes dans la chambre. Non, je filme dans la voiture. J'ai froid, donc je me dépêche pour après rentrer à la maison. Moi je vais prendre les trains. Ok. Dans 11h11, 16h11. Ok, bah dans 1 heure alors. Oui. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà ma petite contribution si tu veux changer ta vie. Les points sont nombreux, mais on va pas faire de vidéo à rallonge. D'accord? Donc, voilà ce que je peux t'apporter. Et après, c'est à toi, avec ta vue panoramique sur ta propre vie, de faire ce qu'il y a à faire.
pour changer ta vie. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah. Si tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour du coaching, pour reprendre confiance en toi, pour mieux t'organiser, pour te réaligner avec toi-même, retrouver tes valeurs et mieux appréhender tes relations futures ou actuelles, regarde dans la boîte de description et tu auras toutes les informations pour me contacter. Et tu trouveras également dans la boîte de description l'e-book qui te permettra de reprendre confiance en toi. Il s'appelle « C'est décidé, je reprends confiance en moi ». Tu trouveras également un autre e-book sur l'organisation, comment devenir une personne organisée. Si tu veux rester en connexion avec la chaîne Queen dit ceci, connaître notre actualité, recevoir des messages, recevoir la pensée du jour, abonne-toi à la newsletter. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire. Et puis il y a un numéro de téléphone aussi sur lequel on est joignable via WhatsApp. Donc, va dans la boîte de description. Parce que je sais que vous n'y allez pas. Ça, je sais que vous n'y allez pas. Voilà. Allez,